Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Les masques de protection sont destinés à nous protéger contre le coronavirus. Ils sauvent des vies, mais ces masques ont-ils leurs limites en termes de protection? Ulvaeus Balogun s'est intéressé à la question. Son reportage est à suivre. À la croissance des cyberattaques et à l'espionnage informatique, sécuriser les données de son entreprise est une priorité pour tous les dirigeants d'entreprise. Comment sécuriser ces données informatiques? La réponse dans un instant. Au Bénin, il est interdit d'abattre les cocotiers, mais les dispositions légales qui interdisent l'abattage de cette espèce de palmier ne sont pas respectées, ce qui crée d'énormes conséquences néfastes sur la biodiversité. On en parle dans un instant. Le port du masque de protection est l'une des mesures très efficaces pour limiter la propagation et la contamination au Covid-19. Au Bénin, différentes mesures ont été prises par le gouvernement, dont le port du masque de protection obligatoire. S'ils permettent de sauver des vies, les masques auraient aussi leurs limites. Selon certains citoyens, le port permanent crée des désagréments, dont des difficultés de respiration ou même des réactions cutanées. Mais en réalité, y a-t-il un risque à porter en permanence son masque de protection? Élément de réponse avec Ulvaeus Balogun. S'il est obligatoire actuellement en raison de la pandémie contre le coronavirus, le port permanent du masque de protection ne serait pas sans inconvénient sur la santé. De nombreux citoyens se plaignent de ces désagréments lorsqu'ils mettent leur masque durant plusieurs heures. Je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer, quoi. Ça me dérange un peu. Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. En effet, parmi les risques possibles liés au port prolongé du masque, certains spécialistes citent des difficultés pour respirer, des maux de tête ou des lésions cutanées. Effectivement, les effets indésirables liés au port du masque sont de plus en plus fréquents. Il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui perdent connaissance, parfois même. On ne saurait parfois toujours tout lié au port du masque, mais il y a quand même beaucoup d'effets indésirables, notamment des allergies. Mais si l'utilisation prolongée d'un masque facial peut entraîner des effets secondaires, cela ne remet pas en cause leur utilité contre la Covid-19. Les mailles du masque chirurgical permettent au dioxyde de carbone de s'échapper. Et aussi, ça permet à l'oxygène de rentrer, sinon on se serait étouffé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas un sachet sur le nez, puisque le sachet empêcherait l'oxygène de rentrer et le dioxyde de carbone de sortir. Donc le masque est étudié pour que ces mailles puissent permettre à l'oxygène et au dioxyde de carbone de passer, mais empêche jusqu'à 90 à 95% le virus de pénétrer. Face aux effets indésirables de cet outil de protection devenu obligatoire, que faire? Moi, je crois qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on s'isole, et on est en confinement complètement tout seul chez soi, ou soit on trouve des mesures aléatoires comme le port de visière et le respect de la distanciation de 1,50 m au minimum. Si vous n'arrivez pas à respecter les 1,50 m, vous devez rester chez vous. Donc vous pouvez laisser le masque, mais le 1,50 m doit être au minimum respecté à tout endroit. Et puis le lavage systématique des mains aussi. Donc il y a des visières qui peuvent être adaptées à ces gens-là qui ont des effets indésirables graves liés au port de masque chirurgical ou autres. Au regard de l'obligation de son port, il est conseillé de s'habituer à respirer avec le masque de protection en commençant par le porter pendant des périodes courtes et en évitant de le garder plus de 6 heures sans aérer son visage, car au-delà, la peau souffre. Au Bénin, le test de Covid-19 est obligatoire pour les passagers au départ de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Comme vous le savez, depuis un certain temps, ce test est obligatoire pour tous les passagers à destination de Cotonou. Dorénavant, il l'est également pour les passagers au départ de l'aéroport de Cotonou. Si le séjour de ce dernier fait moins de 72 heures sur le territoire national, il ne sera pas obligé de faire le deuxième test. Mais si son séjour va au-delà, le voyageur doit s'organiser pour réaliser son deuxième test avant son départ. Un guide d'information sur les dispositions pratiques
relative au test Covid-19 à destination des passagers à l'aéroport de Cotonou est mise à disposition du public. La sécurité informatique est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises. Il en va de leur pérennité et leur performance sur le plan économique dans un marché où la concurrence règne en maître. Pour les individus, c'est leur vie privée qui est en danger, voire leur carrière professionnelle. Pour parer à une fuite de données dans une entreprise, il faut impérativement sécuriser son parc informatique. Comment se protéger du hacking et éviter la perte de données sensibles dans son entreprise? Élément de réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Pour la sauvegarde et la protection des cocotiers, le Bénin a ratifié plusieurs conventions. Une loi existe même et interdit l'abattage des cocotiers, cette espèce végétale qui faisait autrefois le charme du paysage côtier. Mais cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition. Que dit la loi? Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous en donne plus de précisions. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre
l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Plus d'une trentaine de migrants clandestins ivoiriens, dont 10 femmes, sont de retour sur leur terre natale, la Côte d'Ivoire. Des migrants qui veulent désormais reconstruire leur vie professionnelle dans leur pays d'origine. Les détails dans ce reportage. Mireille Zadi fait partie de la trentaine de migrants ivoiriens qui ont décidé volontairement de revenir au pays. Aujourd'hui, elle a une réelle expérience des vicissitudes de la migration clandestine. Ayant exercé plusieurs années en Algérie en tant que fille de ménage, Mireille affirme être heureuse de retrouver sa patrie, la Côte d'Ivoire. Sous sa responsabilité, ses 2 enfants nés à Alger, cette ex-migrante à présent compte, avec l'aide de l'État, refaire une vie stable. Je travaillais là-bas, je faisais le ménage et je vois que ça ne va pas. Pourquoi je suis rentrée? Pour que le président m'aide à m'en sortir avec mes enfants. Ce vol charter comprend également 4 étudiants qui ont obtenu leur diplôme à Alger. Ils étaient bloqués en Algérie du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19. L'Organisation internationale pour la migration OIM et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui de l'Union européenne, assurent la prise en charge de ce retour volontaire. Ce mouvement s'inscrit dans une activité beaucoup plus large qui a commencé en mai 2017 en Côte d'Ivoire pour assister le retour et la réintégration des Ivoiriens, qui a permis d'assister plus de 6 000 Ivoiriens jusqu'à juillet 2020. Je tiens à remercier les autorités ivoiriennes. Donc c'est l'occasion pour nous de dire que la Côte d'Ivoire a des potentialités. La Côte d'Ivoire est un pays qui marche, est un pays qui est au travail. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux Ivoiriens en général, aux jeunes en particulier, qu'ils fassent en sorte de ne pas aller à l'aventure. Rassurez-vous, avant leur embarquement pour la Côte d'Ivoire, ces ex-migrants et étudiants ont tous été testés négatifs à la Covid-19, témoigne un certificat à leur possession. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.